Atmosphère calme et studieuse au 100 à Paris, qui héberge l'établissement culturel solidaire. Les artistes sont concentrés. Ils profitent de cet endroit spacieux au loyer modéré, rare à Paris. Artiste professionnel du quartier, Benjamin avait beaucoup de difficultés à travailler dans de bonnes conditions avant de découvrir le 100 par hasard. C'était très difficile parce que je travaille avec des matières très sales, pas seulement des diluants pour la peinture à l'huile, mais aussi des textures naturelles rapportées de la forêt, comme de la terre, du bois, des mélanges qui laissent beaucoup de traces indélébiles. Donc j'avais besoin d'un espace qui ne craint pas la salissure. Puis chez soi, c'est vrai qu'on a un peu peur de salir ses murs, son plancher. Ici, on a moins peur, même s'il faut faire attention, on a quand même moins peur de faire des tâches. Ouvert 7 jours sur 7, 12 heures par jour, l'établissement culturel solidaire est tout d'abord un projet social, subventionné à un tiers par les pouvoirs publics. Les fondateurs du lieu ont été inspirés par les squats, fortement fréquentés par des artistes en besoin de lieux de travail. Donc on a essayé de recréer ça avec cette idée qu'il était bon pour un pays qui a une pratique culturelle de masse, comme finalement il y a du sport de masse. J'ai plutôt tendance à penser que s'il y a une pratique culturelle de masse, il sortira des artistes intéressants. Donc voilà, donc cette pratique culturelle de masse, elle existe, mais elle existe plutôt dans des lieux underground. Et donc voilà, on a rendu un petit peu officiel l'underground. Depuis l'ouverture de l'établissement culturel solidaire, Frédéric de Beauvoir est sollicité pour, pourquoi pas, ouvrir des centres similaires dans le reste de la France.